Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chers amis, bonsoir, chers Tébéciens, bonsoir à tous ceux qui likent mes broadcasts, bonsoir à tous ceux qui me contactent déjà, qui m'ont déjà contacté. Oui, bonsoir, parce que vous ne cessez de me contacter pour vous inscrire à TBC. Je vois l'engouement qui se crée. Oh, je vous dis merci beaucoup. Merci de partout où vous soyez dans le monde entier. Ici, je me présente déjà, c'est votre serviteur Ignace Kouadio, TBCien, développeur, promoteur de TBC. Oui, et je tiens à vous remercier, vous qui êtes déjà dans le TBC, mais qui faites progresser aujourd'hui, qui faites la promotion aujourd'hui des TBC comme moi. Vous qui dormez également, vous qui êtes dans TBC et que vous dormez, je vous en prie de vous réveiller parce que nous sommes arrivés à un niveau donné. Et ici, c'est votre serviteur, comme je l'ai dit tantôt, Ignace Kouadio, promoteur de TBC. Mais ensuite d'être promoteur, je parle de TBC, j'utilise aussi des thèmes techniques, des thèmes de l'éducation, des thèmes pédagogiques, des thèmes du développement personnel et des thèmes de la science, même des thèmes de la santé, pour vous expliquer, pour vous faire comprendre certaines choses dans la vie et en même temps profiter pour faire la promotion des TBC. Je vous en prie, écoutez ces broadcasts, ces YouTube qui sont à votre disposition à travers, il suffit de cliquer sur Ignace Kouadio et vous aurez mes broadcasts qui sont déjà sur YouTube. Mais sachez que depuis un certain moment donné, depuis près de 3 jours, nous développons un thème pédagogique, comme je l'ai dit, qui a trait à l'enseignement. Et le thème, c'est comment conduire la prise de contact avec les apprenants. Comment conduire la prise de contact avec les apprenants. Et à cet effet, nous sommes déjà à la conclusion de ce développement. Après plusieurs jours, nous sommes arrivés à la conclusion. Et la conclusion comportera 2 parties. Il y a la conclusion 1, la conclusion 2. Et à la première conclusion, je vais vous faire un peu la genèse de ce que nous avons fait. Il faut reconnaître que dans le développement de comment conduire la prise de contact avec les apprenants, nous avons eu en 1, introduction. Nous avons vu en 2, les axes d'intervention. Dans les axes d'intervention, nous avons vu ce qu'on devrait voir, de quoi on devrait parler dans le développement. En plus, avant d'attaquer les 3 axes d'intervention, nous avons vu la source de motivation. Il fallait d'abord motiver le public. L'auteur a commencé à raconter une petite histoire qui est source de motivation. Après cette source de motivation que nous avons eu à raconter, nous sommes passés maintenant au corps du devoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui constitue les 3 axes. Le premier axe, c'est l'importance du premier contact. L'importance du premier contact. Après, nous avons vu le deuxième axe, qui est il faut reconnaître que l'important du premier axe, c'est le grand A. Et le deuxième axe, c'est le grand B. Et nous avons vu le cahier de charge de l'enseignant. Le grand B, le cahier de charge de l'enseignant, c'est-à-dire le deuxième axe. Et nous avons vu le troisième axe, qui est le grand C, les comportements du professeur pendant la séance. Les comportements du professeur pendant la séance. Et après, le troisième axe, c'est-à-dire que le comportement du professeur pendant la séance, nous allons maintenant aborder la conclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons aborder la conclusion. Et la conclusion,
comme je l'ai dit tout à l'heure, va s'étendre maintenant sur 2 parties. Voilà, la conclusion de tout ce que nous avons fait en passant par le code du devoir, par l'introduction, ensuite par la motivation, qui est le dialogue, ensuite maintenant les 3 axes, et puis après les 3 axes, nous avons maintenant la conclusion. Bien, laissez-moi vous dire qu'avant d'entamer la conclusion, nous avons eu à dire au niveau du dernier partie du 3e axe que les mouvements faciaux doivent être contrôlés. Oui, avoir un visage agréable, c'est-à-dire que le professeur ou le maître doit avoir un visage agréable avec un léger sourire et souvent un signe de bon accueil et l'expression d'une personne adorable. Il doit avoir l'expression d'une personne adorable. Mais attention, regardez avec habitude et sourire de manière prolongée à certains apprenants, de manière particulière et répétée. Et surtout, les filles peuvent paraître suspects. Parce que tout le monde sait ce que les dames ou bien les filles ont comme attirance. Alors, un monsieur qui regarderait une femme de façon prolongée, avec un sourire prolongé, de façon répétée, cela paraîtrait un peu suspect. Alors, c'est des cas qu'il faut éviter, même s'il faut avoir un sourire, mais avec les garçons, les femmes, c'est un sourire qui doit être passager. De sorte également, au niveau des dames, les dames qui vont également, oui, cultiver un sourire prolongé, un regard prolongé sur les garçons, cela paraîtrait également suspect. Alors, il faut remédier à cela. En conclusion, au total, il n'est pas facile de corriger les dégâts créés par une prise de contact scabreuse, tellement les représentations ainsi forgées par les apprenants ont la vie dure et sont difficilement remédiables. C'est-à-dire tellement que lorsque les enfants ont déjà imposé une image, un comportement sur toi, pour que tu puisses remédier à ce comportement, tu puisses changer ce comportement, ce sera vraiment compliqué pour le professeur. Alors, nous dirons ici, l'éloquente preuve est le dialogue des élèves, qui est assez illustratif. Oui, chers amis, les enseignants doivent préparer et conduire plus méthodiquement ce premier contact qui est très déterminant pour le bon décollage de l'année scolaire. Chers amis, voilà la première partie de la conclusion que j'ai nommée conclusion 1. Donc, bientôt, il va suivre la conclusion 2. Bonsoir. Je vous dis bonne soirée. Ici, c'est votre serviteur Ignace Quadio depuis la Côte d'Ivoire, leader à TBC. Et je vous prie de me rejoindre pour que nous puissions développer TBC. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen.